Bonsoir à tous, voilà, je fais la deuxième vidéo. Donc je n'ai pas avancé sur le quad. Le quad il est resté encore comme ça depuis la première vidéo. Par contre, je vous avais parlé du radiateur sur la première vidéo et je vais vous montrer vraiment ce qu'il y a à faire pour améliorer le refroidissement de ce radiateur. Donc voilà. Donc là, vous voyez bien sur le quad destiné à faire de la compète que le radiateur a été changé par un radiateur, je disais, de 700 tritons. 600 tritons, c'est exactement les mêmes aussi. Alors je ne sais pas si les 800, ils ont un plus gros, mais bref, le radiateur, il ne faut pas, comme on dit, sortir de Saint-Cyr pour s'apercevoir qu'il est beaucoup plus gros que celui-là. Donc celui-là, que je vous montre comme ça, avec le mètre dessus, c'est celui d'origine. D'origine du 300 Triton, du 250, du 400 et même du Outback. Il y a eu un modèle un peu utilitaire du Triton qui avait les mêmes moteurs et les mêmes radiateurs. Donc une petite aberrance au niveau du refroidissement. On a posé une grille sur ce radiateur pour protéger bien sûr celui-ci, mais la grille, quand vous regardez bien, elle est montée sur un genre de châssis qui fait le contour du radiateur et bien sûr empêche l'air de passer à cet endroit où la grille est posée dessus. Donc quand on réfléchit bien, on a une grille de radiateur qui est vraiment, vous voyez, on est à 17,5 d'un côté, on est voilà un petit peu plus de 16. Donc toujours est-il que quand on enlève cette grille, on s'aperçoit que derrière, bien sûr, on retrouve ça. Ce qui est normal, le client ne peut pas aller nettoyer derrière le radiateur. Pourquoi? Parce que derrière la grille, pardon, pas derrière le radiateur, mais derrière la grille, forcément ça reste. Alors vous allez voir qu'au centre, vous avez aussi de la boue qui est séchée, bien sûr. Et cette boue, elle est en fait cachée par la colonne de direction. La colonne de direction qui passe juste devant le radiateur, donc qui empêche bien sûr le nettoyage de passer. Donc là on s'aperçoit que derrière cette grille on a de la boue et puis bien sûr ça nuit au refroidissement. Je conseille fortement de virer cette grille, celle-là, ça faut le virer, ça sert à rien, voilà. Ou alors vous la modifiez pour continuer à avoir les supports. Il suffirait tout simplement de couper la grille à cet endroit-là, les pattes, et puis remettre une grille dessus. Une grille comme ça que vous trouvez dans n'importe quelle quincaillerie. Une grille tout simple, même s'il n'y a pas l'encadrement, c'est pas grave, mais vous la faites tenir soit par là, soit vous l'enlevez et puis vous faites tenir carrément votre grille sur les supports qui sont là, et puis vous mettez une grille qui passe au-dessus. Et vous savez, il suffit tout simplement de trouver une grille comme ça, et vous faites un trou, vous la posez, et vous faites la totalité du radiateur, et là au moins vous aurez la possibilité par la suite de nettoyer à travers cette grille votre radiateur, et puis lui, tout simplement que la grille, quand on regarde bien, si on fait en décimètres carrés sa surface, on est à 280 cm². La grille enlevée, le radiateur fait plus de 400 cm² de surface. Donc, il n'y a pas photo, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que la grille, elle nuit énormément au refroidissement et puis au nettoyage surtout. Voilà. De l'autre côté, vous avez le ventilateur qui s'y trouve. Voilà. Et là, pareil, quand vous regardez bien, le radiateur, il est colmaté, les alvéoles sont colmatées par de la boue qui a séché et tout. Un radiateur comme ça, c'est directement dans le seau plein d'eau pendant au moins une semaine pour vraiment le tremper, puis pouvoir le nettoyer. Ce qui va être fait. Mais donc le refroidissement de ce véhicule est à surveiller énormément parce que c'est quand même un radiateur un petit peu, je trouve, sous-dimensionné pour la cylindrée du véhicule. Encore pareil, 250, 280, 360 cm3, je trouve qu'il est un petit peu sous-dimensionné. Donc voilà, j'ai fait ce que je voulais faire sur le radiateur. Chose qu'il faut faire à l'heure actuelle, surtout en entrant dans l'hiver, comme on va rouler un peu dans la terre, dans la boue, les éclaboussures.
En plus, le radiateur sur le véhicule, il est quand même, je dirais pas, on va pas dire mal placé, hein, il est placé pour un radiateur de véhicule un peu sportif. Automatiquement, il déguste au niveau des projections qui viennent des roues, et ça, c'est, je dirais, le gros souci. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous ai fait cette petite vidéo ce soir, et je continuerai à vous en faire encore, aussi bien pour le réservoir, que j'ai modifié. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pour faire de la compète qu'il va être modifié, le réservoir, mais pour rouler régulièrement, cette modification-là n'a pas à être faite. Voilà, voilà. Je vous laisse. À plus.